Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour vous faire un challenge, un tag, répondre à un tag. C'est le tag 54321 Tarot qui a été initié à l'origine sur une chaîne anglo-saxonne. Je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos et puis je mentionnerai la personne concernée. Et dans le monde francophone, ça a été repris par Saint-Cide Hugues qui a réalisé ce vlog, et puis par Yéna qui l'a fait aussi récemment. Elle a tagué d'autres personnes, je crois qu'il y a le roi de coupe qui a répondu aussi depuis. Et moi, bien sûr, vous le savez, hein, dès que je vois un tag passer, j'en profite et je le réalise. Donc ce tag, en fait, consiste à sélectionner 5 tarots, 4 livres, 3 tirages, 2 pratiques, on va dire, liées à l'ésotérisme, à la pratique des cartes, etc. Et une carte conseil ou une carte qu'on aimerait incarner. Voilà. Et le problème, c'est que moi, c'était tellement vaste que j'ai profité de la période d'Halloween pour pouvoir réaliser ce tag sur une thématique. C'est la thématique donc d'Halloween. Je ferai également une autre réponse à un autre tag, mais cette fois-ci sur les tarots, parce qu'en fait j'ai voulu inclure les tarots dans ce tag-là, mais à l'origine il est fait que pour les oracles, j'ai voulu les mettre dans ce tag, mais c'est un tag spécial tarot, donc je me suis dit que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, et comme je suis tombée sur un autre tag concernant les oracles, je me suis dit que les oracles d'Halloween, je les mettrais dans ce tag-là. Donc là, je vais vous présenter donc tout d'abord les 5 tarots que j'ai sélectionnés pour cette Halloween, pour cette fête de Samhain 2023. Donc un qui vient tout récemment d'arriver, il y a 2 jours, c'est le Hello Tarot que j'ai voulu absolument, puisque c'est un Destiny. J'ai déjà presque toute la collection Destiny, donc je me suis dit c'était l'occasion de rajouter un jeu dans ma collection, et de toute façon ils sont magnifiques, donc je les adore. En plus vous voyez ici on a des petits fantômes en vernis sélectif sur la boîte. Donc bien sûr c'est un jeu sur le thème d'Halloween avec des représentations tout aussi originales, et j'aime beaucoup. J'ai les numéros 715 sur 1000, donc il n'est proposé en tout cas dans cette première version qu'à 1000 exemplaires, et vous voyez j'ai déjà le 715. Je crois que c'est un jeu qui va avoir beaucoup de succès, moi je l'ai précommandé. Donc boîte cloche très solide comme d'habitude. Je regarde si les chats ne rentrent pas dans la boîte, dans l'armoire des tarots. On a des tranches qui sont magnifiques, alors des tranches comme j'aime, orange, métallisées et en plus étoilées, donc c'est kiffant quoi d'avoir un jeu de cette qualité, c'est vraiment magnifique. Je ne l'ai pas présenté encore sur la chaîne puisqu'il est arrivé il y a 2 jours. Le dos est comme ceci, donc il est réversible, ça c'est top, magnifique. J'ai bien sûr comme d'habitude, il y a toujours la petite protection en mousse, d'ailleurs il y a un emballage plastique transparent qui le protège. Donc j'ai mon certificat d'authenticité pour bien authentifier que ce n'est pas une contrefaçon. D'ailleurs c'est peut-être une façon de voir si votre jeu n'est pas une contrefaçon chez les Destiny, c'est-à-dire que vous demandez à la personne qui vous vend son jeu de vous photographier la carte de certificat d'authenticité, parce que de souvenir tous les jeux que j'ai en ont un. Donc comme ça, si la personne ne peut pas vous photographier cette carte-là, vous savez que c'est un Destiny qui pourrait être contrefait. Il y en a beaucoup. On a 2 cartes secondaires en supplément. On a le Trick or Treat, donc avec le petit chien, et on a toujours le Happy Squirrel qui est la carte numéro 23. Et ici le squirrel, c'est on dirait plutôt un rat enragé carrément. Donc qui est en train de grignoter toutes les citrouilles. Donc voilà pour les cartes additionnelles. Et puis vous avez donc des représentations comme ceci, je trouve très intéressante. Par exemple, vous voyez ce côté là avec le côté un peu magicien fou et le côté humain. Celle-ci qui est très austère, hein, comme prêtresse. Ici on a l'impératrice. Ah bon, après c'est du gore, hein, forcément, parce que
Et bah oui, c'est un jeu sur Halloween. Donc, mais comme il y a des petits personnages enfantins, bon, ça passe encore. Ça peut encore passer. Celle-ci, je l'aime beaucoup. La roue de fortune, j'aime beaucoup. Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas encore eu le temps de pratiquer avec. J'avoue qu'en ce moment, j'ai un peu la flemme. Je ne sais pas pourquoi, à coup de barre. Grosse fatigue et du coup, ouais, je traîne sur les réseaux. Je regarde, mais il n'y a plus grand-chose à regarder en ce moment, je trouve, sur les réseaux. En vidéo intéressante, tout ça. Alors, je vous parlerai tout à l'heure, par contre, d'un profil Instagram qui me plaît beaucoup. Mais ouais, c'est... Voilà, donc je pense que je vous ferai une petite review de ce jeu vraiment à part, avec des exemples de tirage pour voir comment il répond. Ça, c'est une carte supplémentaire aussi, je vais pouvoir l'enlever, celle-ci aussi. Merci pour le support, pour avoir supporté le jeu. Parce que bah, forcément, les précommandes permettent aussi au jeu de pouvoir exister, hein. Ce sont des jeux qui coûtent très cher, parce que ce sont des jeux qui sont de très bonne facture, voilà, avec tout ça, ça coûte très cher. Tout est bien. D'ailleurs, vous avez vu, hein, l'oracle de Mabon, ils ont retiré les tranches métallisées orange dans la version française, sûrement pour faire des économies. Donc voilà. Donc ce jeu, parfait pour Halloween, il vient juste d'arriver, donc forcément, j'ai beaucoup utilisé celui-ci. Sinon, vous avez, je commence par lequel, je sais pas trop. On va faire les plus gore et après on fera les un peu moins. On va aller dans cet ordre-là. Donc là, c'est le Tarot Collectible, donc le jeu Tarot Collectible, donc The Twisted Tarot Tales. J'ai regardé, il est toujours disponible sur le site de Tarot Collectible, mais très cher, beaucoup plus cher. Moi, je l'avais acheté 50 € avec les frais de port inclus. Sans payer de frais de douane, et là il est passé à 75 € sur le site. Je ne sais pas si les frais de port sont inclus ou pas dedans, sinon il faut rajouter. Et donc vous voyez, ça revient à un jeu extrêmement cher. Il n'y a pas de tranches, enfin les tranches sont neutres, il y a, voilà, il n'y a rien dessus. Bon, moi à l'époque je l'avais payé 50 € avec les frais de port, donc ça ne me dérangeait pas trop. C'est sûr qu'à 75 € là, par contre, je trouve que c'est un petit peu cher quand même, mais bon. Et ce jeu, bah, je l'ai beaucoup utilisé. Donc lui, je l'utilise pour travailler sur les peurs, en fait. Sur les peurs, il répond très très bien à toutes les questions. Je l'ai beaucoup utilisé. C'est un des jeux préférés de mon chéri. Donc lui, il est de sortie également. J'aime beaucoup les illustrations. Alors, j'ai vu un jeu, je l'avais mis sur ma wishlist, mais je ne l'ai pas acheté pour cette année. J'attends qu'il sorte en français. C'est le Trick or Treat de Barbara Amour. Les illustrations, ce ne sont pas du tout les mêmes, hein, bien sûr, mais le style graphique, il ressemble. Donc, si vous voulez un jeu, voilà, coloré comme ça, et avec des illustrations, voilà, qui parlent un petit peu de tout ce qui peut faire peur, et ben vous pouvez aller prendre le Trick or Treat en anglais, bien sûr. Il n'est pas encore sorti en français. J'espérais qu'il sorte en français cette année, mais non. Donc j'attends qu'il sorte en français. Si vraiment je vois qu'il ne sort pas en français, ben dans ces cas-là, je le prendrai en anglais. Barbare Amour, c'est forcément un jeu qui est top, hein. Donc voilà pour le jeu Tarot Collectible. Après, ils ont fait aussi une version spéciale avec d'autres cartes, mais moi je suis contente de cette version-ci. Et moi je l'ai eu dans un pochon. Donc il faudrait que je lui crée une boîte, une tuck box pour pouvoir mettre dedans. Parce qu'une boîte cloche, ça prend trop de temps à faire. Mais une tuck box, quand on a le patron, après c'est facile à faire. Ensuite, on a le Bloody Tears Tarot que j'ai acheté l'année dernière, celui-ci. Donc, lui, je crois que j'ai fait une review, hein, pour aller voir sur ma chaîne. Donc, lui, il est réalisé uniquement en rouge, noir et je crois un petit peu de vert, si je ne dis pas de bêtises. Uniquement en stylo bic. C'est ce qui lui confère sa particularité. C'est pour ça que j'ai voulu l'intégrer et l'accueillir dans ma collection, pour sa particularité artistique.
et il donne une dimension assez particulière quand même. Donc là, les vampires, comme Lucy Cavendish nous le dit dans son oracle des vampires, en fait, parle de la part sombre qui est en nous, cette part sauvage, en fait, précisément, qui se nourrissent de sang. Et donc, c'est la part qui est sauvage et qui est en nous. Et on peut travailler là-dessus, surtout que j'ai des tirages sur les vampires. Donc, forcément, je vais utiliser celui-ci. Donc là, comme c'est un challenge, enfin un tag, je dis un challenge, c'est un tag uniquement tarot, j'ai pas mis le petit Lenormand, mais j'ai un petit Lenormand des vampires. Et bien sûr, je les associe, hein, forcément. Donc ce jeu-là, le Bloody Tears Tarot, donc ça veut dire le tarot des pleurs ensanglantés, pleurs sanglants, avec le nom déjà fait un peu flipper. Et là, on va aller vers du un petit peu plus voilà, soft. Le Edgar Allan Poe, il est parfait pour cette saison. Des couleurs magnifiques, des illustrations magnifiques, un guidebook en français avec des tirages super sympas. Je crois que les tirages sont à la fin. Ouais, on a des tirages super sympas. On a l'éventail, bon, ça c'est un classique. Apprendre à quoi? Il y en a un spécial, il y a celui Edgar Allan Poe, il y a Révélateur. Il y a Pierre Tombal, ouais, Pierre Tombal c'est pas mal. Portrait ovale aussi, j'aime bien. Portrait ovale. Donc ces deux-là, ce sont mes préférés du bouquin. Et tout est expliqué. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a l'explication en lien avec l'œuvre d'Edgar Allan Poe, parce que moi en fait je ne les connais pas, les œuvres d'Edgar Allan Poe. Donc on apprend pas mal de choses. Et puis ensuite on a la signification en divination et les mots-clés à l'endroit, à l'envers. Voilà. Et tout est en couleur. Donc, un jeu de très bonne facture. Mass market, donc avec un prix beaucoup plus raisonnable, à 32 €. Parce que bah, maintenant ça compte, hein, le prix des jeux, forcément. On peut plus se permettre de mettre autant qu'avant. Alors moi personnellement, depuis que j'ai mon magnifique jeu du Bonstone Earthflash Tarot, perso pour l'instant on n'en est pas encore acheté, mais ça ne veut pas dire qu'un jeu spécifique ne sortira pas et je n'inclurai pas dans ma cartothèque, hein. C'est bien possible que voilà, parce qu'il a sa particularité, parce qu'il est original, pour X raisons, pour ses tranches, pour sa façon d'être, etc., c'est possible que je rajoute des jeux à ma collection quand même. J'ai pas définitivement dit non à l'achat de jeux. En plus, ça va bien avec mon vernis à ongles. J'ai pas fait exprès. Donc, le Edgar Allan Poe qui va être également de sortie. Bon, il y a quand même des illustrations, vous voyez, un peu plus gore. Mais je trouve qu'il est un petit peu plus facile à utiliser que les trois autres que je vous ai montrés. Bien sûr, on reste dans du gothique. Voilà, dans le fameux Scarabée d'or. Je vous avais fait la présentation, je l'ai depuis au moins 2 ans, je crois, maintenant. Je ne m'en suis pas beaucoup servi, parce qu'à chaque fois qu'il y a Halloween, et ben en fait, celle-ci, qu'est-ce qu'elle me touche? Et ben en fait, j'ai toujours tellement de choses à faire, tellement de jeux. C'est pour ça que cette année, j'en ai acheté très peu. J'en ai acheté très peu. Parce que bah, j'en avais déjà pas mal, et après, ben, quand même, après, il y a aussi les oracles, donc... bah, il faut les utiliser, tous ces jeux. Hein. Après, je suis pratiquante, mais aussi collectionneuse, donc ça va. Mais c'est vrai que si je serais que pratiquante, bah, il y a beaucoup de jeux que je serais obligée de revendre parce qu'il y a des jeux qui ne me servent pas. D'ailleurs, là, j'ai quand même fait un tri dans ma cartothèque parce qu'il m'est arrivé quelque chose, c'est qu'une des planches qui maintenait mes jeux et a coulé sous le poids de mes jeux. Résultat des courses, j'ai dû refaire toute ma cartothèque et j'en ai profité pour faire un gros tri et enlever tous les jeux dont je sais que voilà, au niveau soit en valeur, soit au niveau que ce soit à valeur sentimentale ou valeur voilà, au niveau financier, bah en fait si vous voulez, j'ai décidé de m'en séparer parce que voilà, ils ont moins de valeur que d'autres jeux. Alors j'ai carrément, je crois, une caisse et 2 sacs de jeux à vendre. Mais j'arrive pas encore à passer le cap.
Et ensuite, le un peu plus cool, mais excellent pour la période, c'est le Histoire de sorcière, qui est pour moi un incontournable de la période, mais lui qui est beaucoup plus doux. Après, tout dépend des questions qu'on pose, hein, et du travail qu'on fait, mais celui-là, il est un incontournable. Donc pourquoi aussi vous ne voyez pas d'autres jeux que je vais utiliser pendant la période d'Halloween? Ce sont des jeux sur le thème de la magie. Et ces jeux-là, je vais en faire un vlog à part. Si vraiment, je travaille la magie toute l'année, mais vraiment au moment d'Halloween, de Samhain, c'est vraiment la période où je m'en sers le plus. Donc ça, j'ai quand même voulu le mettre. Je me suis dit, ça fera un soft pour cette sélection. Ensuite, on passe, donc là vous aviez les 5 tarots. Ok, maintenant on va passer aux 4 livres. Alors, les 4 livres, j'ai sorti, hop, 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 hop. J'ai sorti celui-ci, Chloé Bonfil, ma fabrique de confiserie divinatoire, un livre oracle ou prédiction sucrée. Ce livre oracle, en fait, j'ai hésité avec celui des familiers, mais j'ai finalement pris celui-ci parce que je vous montre, pour chaque friandise, on a bonbon ou sort. Et c'est exactement ce que disent aux États-Unis les enfants qui passent dans les maisons. C'est soit vous lui donnez à l'enfant un bonbon, soit vous lui donnez, enfin, soit si vous ne donnez pas de bonbon, bah, il vous donnera un sort. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Trick or treat, en fait, hein, ça veut dire ça. Un bonbon ou un sort. Et bah, j'ai trouvé que ça correspondait parfaitement bien à la période, en fait, totalement. Même si les confiseries, bon, ouais, ce sont des confiseries qu'on a l'habitude de voir durant toute l'année, hein, donc bien sûr, on peut se servir de ce livre toute l'année. Mais voilà, en fait, il consiste à tout simplement ouvrir une page. Alors, moi, je fais comme ça. Et on tombe sur la papillote de Noël. Bon, on n'y est pas encore. Je suis toujours sur mon 31, même pour un jour qui paraît commun. Félicite-toi, fais voler les confettis, n'attends pas pour remercier la vie. Donc là, ça nous annonce une fête, une soirée, célébrer quelque chose, se réjouir, sourire de la vie, briller, faire preuve d'optimisme contagieux, un bonheur si grand qu'on veut le crier sur les toits. Donc, bah, ça va totalement bien parce que dans 2-3 jours, on va faire une grande fête pour célébrer Halloween, justement. On va essayer de rigoler par ces temps difficiles, ça va faire du bien. Optimisme contagieux, bah écoutez, j'espère qu'à travers mes vidéos, je vous envoie du soleil et un peu d'optimisme. Et c'est pour ça aussi que des fois, je suis un petit peu absente parce que je me dis que si, voilà, j'aime bien être dans un bon mood pour faire des vidéos. Donc, bonbon, les lucioles formeront un sentier de lumière pour que les souliers quittent le placard et s'envolent vers les airs. Sort, le feu dévorera tes rêves les plus fous et les emportera dans une fumée bleue, transmutant les pensées en corps nébuleux. C'est très poétique, très joli. Donc voilà, donc dispo sur Amazon, Chloé Bonfil, ma fabrique de confiserie divinatoire. Le deuxième, bien sûr, alors est-ce qu'il a vraiment une thématique Halloween? Non, pas forcément, parce que c'est celui que je suis en train de lire là en ce moment, que j'ai eu au mois de septembre et que, voilà, que je termine de lire. En plus, il y a plein de tirages à faire, donc je pense que je vais beaucoup vous en parler là prochainement. Je vous ai déjà fait une review, mais je pense que je vous montrerai aussi des tirages. Je ferai des tirages avec vous, des tirages qui sont dans ce livre. Vous avez vu, j'ai mis des marque-pages pour repérer les chapitres. Donc ce jeu-là, c'est le jeu d'Audrey Septi, alias Orakinzel sur Instagram, aux éditions Solar Esopop, disponible partout. Partout, sur Internet, en librairie classique, etc., etc. Qui est pour moi, à mon sens, si vous voulez apprendre le tarot en kiffant, vous amusant, sans prise de tête, parce que parfois, bah, il peut y avoir des études très prises de tête, et bah, là, vous pouvez prendre ce livre-là, vous avez tout ce qu'il faut, il y a des tirages, il y a des activités, il y a les explications des cartes de façon simple et moderne, donc franchement, foncez, c'est un livre à avoir. Ensuite, j'ai sélectionné, parce que c'est quand même un vlog thématique Halloween, bah, j'ai sélectionné la maison du tarot sur Instagram, bah, tarot et ancêtres, parce qu'on est quand même dans la bonne période pour travailler sur ses ancêtres, se connecter à ses ancêtres, libérer des blessures transgénérationnelles, et j'ai envie de partager
avec vous également cela. Donc on fera quelques tirages un petit peu avec des jeux. Alors j'avais voulu aussi sélectionner des tarots qui étaient plus avec mon travail avec les ancêtres, mais finalement comme j'étais déjà arrivée à 5, je me suis contentée de ça. Mais en fait il y a des jeux plus spécifiques pour travailler sur les vies antérieures et sur les ancêtres. Je vous en parlerai peut-être dans un autre vlog. Donc voilà, donc on a plein de tirages. Psychogénéalogie. Voilà, on nous explique ce que c'est, quel héritage. On a des rituels, etc., etc. Donc je vous en parlerai plus en détail, vous ferez des petits modèles. Ensuite, j'ai sélectionné ce livre-ci parce que c'est la bonne période. C'est un livre qui contient 365 tirages de tarot sur les thèmes, mais complètement différents. Et bien sûr, c'est un tirage par jour. Donc si on va en octobre, et notamment fin octobre, on va avoir des tirages assez intéressants. Ici, on a un tirage sur la paranoïa. Ici, on a un tirage sur Halloween, sur discuter avec la carte de la mort, ou avec la mort, discuter avec la mort. Ensuite, voilà, breakout. Voilà. Bon, c'est surtout ici ces deux-là. Et puis, il y en a d'autres. Alors là, je vais vous montrer juste le sommaire. Donc ici, par exemple, en littérature, on a Alice au Pays des Merveilles. On a Dracula, l'étalement de Dracula, l'étalement de Frankenstein, l'étalement interview avec un vampire, le film interview de Lovecraft, horreur Lovecraftien. Stephen King, les 3 sorcières de Macbeth. Ensuite, on a aussi ici sur les vies antérieures, ici sur les obsessions. On a ici sur les créatures mythiques, Dracula, le Loch Ness, les vampires encore, Vampire Kiss, Vampires Immortality, Zombies. Vous voyez, ici aussi on peut pas mal travailler. Twilight Love ici. Bon bref, vous avez compris pourquoi j'ai sélectionné ce livre. Et après vous avez aussi tout ce qui est plus ésotérique avec le tirage spécial à Aleister Crowley. Alors tout est en anglais. Nostradamus ici. Tout est en anglais, mais franchement c'est facile à traduire. Et avec Google Traduction, on a vite fait de traduire. J'ai écrit au crayon gris et puis après comme ça, le coup d'après, quand je veux le refaire, c'est... Donc voilà pourquoi je vous ai sélectionné ce 365 tarot spray, mais bien sûr dans d'autres livres sur des sur des étalements, il y en a plein des livres sur les étalements, bah, vous trouverez forcément à un moment donné des tirages spécifiques pour la période. Et voilà les 4 livres que j'ai choisis. Maintenant on en vient au tirage. Alors les 3 tirages, là on est au 3. Alors les 3 tirages, hop, je fais ça là. Les 3 tirages, il faut aller dans mon classeur. C'est un petit moment que je ne l'ai pas ouvert. Et je vais vous montrer un petit peu les tirages que j'ai dans mon classeur. Donc il est en faux cuir marron. Hop. Toujours des trucs en plus. Voilà, de toute façon, tous les tirages d'automne. Hop là. Alors là, j'ai un tirage, un bonbon ou un sort, mais ce n'était pas forcément mon préféré. Celui que je voulais vous montrer, c'est celui-là. Donc, lever le voile, c'était en fait à l'origine un challenge en 5 parties, c'est ça, sur 5 jours qui se faisait sur un groupe Facebook qui s'appelait Tarot with Fun de Candice, de la chaîne Juste Candice. Elle a animé ça. En fait, moi, si vous voulez, je suis quand même dans la cartomancie sur Internet depuis plus de 5 ans, 5-6 ans peut-être maintenant. Puis encore, avant d'avoir ma chaîne, je regardais. Et en fait, ça se faisait beaucoup sur Facebook à l'époque. Maintenant, c'est un peu plus sur Instagram. Bon, il y a encore beaucoup de choses sur Facebook, mais moi, j'y vais plus trop sur Facebook. Et à l'époque, donc, j'étais dans un groupe. Là, je ne sais même pas si je suis encore dessus, parce que si on ne participe pas, normalement, on est évincé du groupe. Et en fait, il y avait ce challenge sur 5 jours. Et on travaillait une entité spécifique d'Halloween.
Donc là, c'était le fantôme, là, c'était le vampire, là, c'était la sorcière, là, c'était Jack-o'-lanterne, et en bas, on a tout simplement la mort. Donc, j'avais imprimé toutes les questions. Et puis, j'ai enlevé la pochette plastique, ça sera mieux. Voilà. Et donc, j'avais imprimé, j'avais décoré avec des stickers que j'avais fait ça avec du papier orange. Enfin, bref, j'avais passé du temps à faire ça, donc je le garde bien précieusement. Et donc, on se pose des questions telles que pour fantôme, quel fantôme me hante, quel fantôme est mon ami, que dois-je leur dire? Lever le voile, c'est avec les vampires. Qu'est-ce qui me vampirise et me vide de ma force? Qu'est-ce que je ne peux pas voir dans mon reflet? Pour vous en débarrasser, il vous faut une gousse d'ail suffit si vous tirez un arcane mineur, ou un gros pieu énorme si vous tirez un arcane majeur. Autrement dit, est-ce qu'il vous faudra vraiment beaucoup de travail pour vous en débarrasser ou pas? Ensuite, on a les sorcières. Bon, voilà, je vous passe un petit peu tous les détails. Quoi ai-je besoin pour me protéger ici? Voilà, on a à chaque fois 3 questions à peu près pour chaque idée. Et puis moi, j'aime bien du coup changer de jeu en fait. Parce que voilà, j'ai utilisé un jeu plus sur les fantômes. J'ai pas sélectionné dans mes 5 jeux là. Mais il y a aussi le jeu de Lisa Hunt qui s'appelle le tarot des esprits. Et je l'utilise pour celui-ci. Là, bien sûr, j'utilise mon jeu sur les vampires. Là, j'utilise un jeu sur les sorcières, j'en ai plein. Là, j'utilise un jeu, le tarot collectible, parce qu'il y a une carte avec Jack-o'-lanterne. Et pour la mort, j'aime bien utiliser le Edgar Allan Poe ou un jeu assez sombre quand même. Donc voilà, ça c'est le premier tirage que je voulais vous montrer. Je vous en montre 3, mais j'en ai beaucoup plus que 3. Et en plus, je rajoute pas tous ceux qui sont dans les bouquins, et etc. etc. D'ailleurs, j'aime bien prendre mon classeur et mes bouquins pour faire animer un petit peu la soirée. Tirage de Samhain. Donc là, on a un tirage spécial. Non, je ne vais pas vous le présenter. Pas celui-là. Voilà. Ici, affronter ses vies passées et réparer son âme. Je le trouve super. Alors celui-ci vient de où? Je ne l'ai pas noté, il vient d'Internet. Parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc voilà, donc on a les questions. Quelque chose qui n'a pas été résolu dans cette vie antérieure. Carte qui me représente dans une de mes vies antérieures importantes. Comment cette vie antérieure m'affecte aujourd'hui? Pourquoi j'ai besoin de compléter ce qui n'a pas été résolu? Comment puis-je résoudre le problème? Une leçon importante que je dois comprendre. Et une énergie de cette vie antérieure que je dois canaliser. Ensuite, 3. C'est compliqué. Tirage des ancêtres ou tirage des pouvoirs magiques? Non, j'avoue, j'aime bien faire tirage des pouvoirs magiques pour voir où en sont. Ah non, il y avait aussi ceux-là. Oh, il y avait les 2 tirages que j'ai eu avec le tarot collectible. Sur leur site, ils nous offraient 2 tirages spécifiques, dont le tirage de la maison de poupée hantée. Bon, bref. Allez, pouvoir magique. Donc, carte qui décrit mes pouvoirs magiques. Comment puis-je accepter ma part magique? Quel chemin je peux prendre afin de pratiquer ma magie? Comment avoir plus de connaissances en magie? Et comment mettre ma magie au service des autres? Et voilà, tout ça a été fait il y a pas mal de temps déjà, j'en ai pas rajouté cette année, et pourtant il y a plein de choses bien. Alors c'est dans cette rubrique que je vais vous parler du manoir occulte sur Instagram, parce que là en ce moment il y a un challenge que je n'ai pas fait d'ailleurs, je vais essayer de faire après. On en est déjà je crois au 13e jour, où pareil on explore donc une entité spécifique, un vampire, etc. Vous avez compris. Et puis on a des questions et on essaie d'y répondre. Et sur la page, je sais pas comment on dit, page Instagram, ouais, sur la page Instagram du manoir occulte, c'est une jeune fille qui est vraiment super sympathique. J'ai déjà vite fait envoyé un petit message pour lui dire merci pour tout ce qu'elle propose. Nous propose plein de tirages. Franchement, allez-y. Là, en ce moment, c'est des tirages pour Halloween, mais il
Il y en a plein d'autres. C'est vraiment un compte qui est super. Elle a déjà pas mal d'abonnés. Hein. Je crois qu'elle en est à plus de 2000, 3000, un truc comme ça. Donc, elle a pas mal d'abonnés déjà. Mais franchement, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à aller sur Instagram parce que je sais que tout le monde n'a pas encore Instagram. D'ailleurs, j'ai que 1000 abonnés sur Instagram alors qu'il y en a 6000 ici sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller nous rejoindre. N'hésitez pas à fouiller parce que franchement, Instagram, c'est une pépite pour trouver des étalements. Il y a même des challenges qui sont organisés, notamment Lionhearts qui propose des challenges super que je ne fais pas parce que je n'ai pas le temps. Mais voilà, franchement, ils sont super. Donc moi, je dis, n'hésitez pas à aller voir. Tout ça, c'est gratuit. Enfin, avec un abonnement Internet, bien sûr. Et bon, je pense que tout le monde maintenant a un abonnement Internet. Donc, n'hésitez pas parce que franchement, ces personnes donnent de leur temps, produisent des choses vraiment, réellement, extrêmement intéressantes. N'hésitez pas. On va terminer avec 2 pratiques. Alors, pratique... la première pratique, c'est l'utilisation des encens. Si je reste sur mon thème d'Halloween, j'utilise souvent les encens, mais thème d'Halloween encore plus parce que, oui, à Halloween, je vais pratiquer beaucoup plus la divination et donc utiliser des plantes, utiliser des encens particuliers, vraiment les plus chers que j'ai. C'est-à-dire qu'habituellement, j'utilise... on va dire les encens classiques en bâtonnet, voilà, à 2 €, 2,50 € la boîte. Là, ce sont des encens qui coûtent beaucoup plus cher, mais que j'aimerais remettre en avant, parce que c'est une historienne, enfin, c'est pas, je ne sais pas si elle est historienne, mais en tout cas, elle crée ces encens à partir de sources historiques. Donc, les recettes ont été retrouvées dans des documents historiques. Donc, c'est pour ça que forcément, je m'intéresse à ça, parce que vous savez que je suis historienne. Donc, ici, j'ai la pyramide des Vikings. Donc, c'est une pyramide qu'elle a conçue avec une recette qui nous vient des pays du Nord. Notamment, il y a beaucoup de genévrier dedans. Donc, vous voyez, il m'en reste 2,5. Alors, ce sont des encens que j'utilise avec parcimonie, parce que ce sont des encens quand même qui coûtent cher. C'est dans cette petite boîte que j'ai mes kifis. Alors là, j'ai un kifi de lotus. Donc là, c'est ce qu'on brûlait dans les temples égyptiens. Il y a pas mal de myrrhe, c'est surtout ce que je représente. Ça se présente comme une petite pastille qu'on m'a brûlée. Ouais, ça sent trop bon, franchement. Et ils sentent encore. Hein. Ici, pour activer mes capacités divinatoires, j'ai les perles de la Pythie, donc la Pythie de Delphes, hein, donc une célèbre voyante. Donc, perles favorables à la voyance, brûler un charbon ardent et profiter de l'expérience ancestrale. Il y a du laurier, du pavot. Donc voilà, bien sûr, il y avait une autre substance, mais qu'elle n'a pas pu utiliser puisque interdite. Je crois que c'est Jusquiam. Après, on a toutes les informations sur les kifis. Donc, vous voyez, vous avez tout qui est expliqué, comment on s'en sert, qu'est-ce qu'il y a dedans, l'origine. Ah, ça, c'est autre chose. Hop. Donc, ça. Encore. Alors, la boutique. Ici, vous pouvez trouver tout ça. Ici, c'était un qui était offert. C'est le kifi de Damo. Alors, il faut savoir que le kifi, donc à l'origine, c'est égyptien, ça se roulait dans les temples égyptiens, mais ensuite, la recette a été reprise par les autres civilisations, et notamment les Grecs, etc. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a une variante. Contrairement aux autres kifis dont on fait brûler entièrement la pastille de consistance molle, celui-ci friable se casse en petits bouts qu'on peut faire brûler à sa guise ou en fonction de ses besoins. Donc c'est vrai qu'il est un peu plus gros en fait, on peut le casser celui-là. Ouais. Donc les kifis, j'en ai de 2 sortes. Donc là j'ai le kifi de lotus, je vous ai montré. Attendez. Kifi de lotus. Non, c'est bon, c'est tout. Kifi de lotus. Ouais. Ça c'est les papiers. Et puis ici, bah, c'est un lotus bleu. Et lui la capacité, et on a encore. Vous voyez, oups, pardon, j'ai fait tomber. Je ne vais pas le faire tomber, mais j'ai bousculé la caméra. Donc on a des kifis ici, vous voyez, c'est mou. Et puis à l'intérieur, normalement, si je dis pas de bêtises, on a aussi des perles, quelque chose comme ça. Attendez que je farfouille. Ah non, c'est encore des...
encore des pastilles. Parce qu'il y avait des pastilles de... Alors, il y avait le lotus tout seul, et il y avait le lotus bleu. Celui-là, c'est le lotus bleu. Ça coûtait plus cher. Donc, vous voyez, j'ai de quoi faire. Mais ce sont des kifis, et ça coûte cher. C'est pas donné, hein, c'est pas un encens qu'on utilise tous les jours. Donc, je l'utilise principalement pendant la période de Samhain, puisque je pratique beaucoup les cartes. Et parce que je veux développer mes capacités divinatoires. Et à force de travail, j'avoue que je commence à y arriver pas mal. Donc ça, c'est la première pratique que je fais. Deuxième pratique que je fais, c'est l'utilisation du pendule. Mais mon fameux pendule, je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait de ce pendule. D'habitude, il est toujours à côté de mon lit. Et puis là, j'ai voulu mettre la main dessus et impossible de le trouver. Alors, je ne sais pas où il est. Donc, j'espère que je le retrouverai prochainement. C'est vrai que ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Et mais je vais vous montrer quand même les planches. Alors, j'utilise le pendule d'Hathor, moi. Mais vous pouvez utiliser pendule de Thoth, qui sont quand même les plus puissants. Et après, vous pouvez aussi d'autres pendules. Moi, quand même, je vous conseille d'éviter les pendules en résine. Je sais que c'est beaucoup la mode, les résines. Dedans, on met de la plante, on met une pierre. Mais en fait, la résine, c'est un produit pétrochimique. Donc, en fait, ça va complètement à l'opposé de ce qui est naturel et tout le reste. Et donc, je crois que c'est pas ça. Je me suis trompée de classeur. Donc, bon, moi, les pendules en résine, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, parce qu'on peut même utiliser son collier. Par exemple, moi j'ai un collier que je porte tout le temps, je peux très bien utiliser mon collier si j'ai pas mon pendule sur moi pour pouvoir le faire. Ou vous pouvez mettre une bague au bout de voilà, au bout d'une chaîne, vous pouvez faire plein de choses. Mais voilà, moi les pendules en résine c'est no. C'est no parce que la résine c'est pétrochimique, j'ai vérifié sur internet. Je crois même que c'est pas très sain pour le corps, je trouve que là ça peut être cancérigène. Et enfermer une pierre et une plante dans de la résine pétrochimique, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, ça se vend bien, donc et puis c'est joli, donc peut-être que ça marche comme ça. Donc voici différentes planches que j'utilise. Donc vous avez, donc là c'est en lien avec les vies antérieures. Qu'est-ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures qui aurait pu être traumatisant? Ensuite, ici, on a une autre planche. C'est pour voir sur quoi vous devez travailler ou développer vos capacités. Ici, c'est qu'est-ce que vous êtes comme... quelles sont vos capacités, on va dire. Ouais, vos dons, capacités. Ici, on a encore quelles sont vos capacités extra-sensorielles, de quelle capacité je dispose. Puis en plus, vous avez le cadran pour voir à combien de pourcentage vous en êtes. Là, je crois que c'est à peu près la même chose. Je me demande si je n'ai pas fait en double. Alors, ça peut... Ah, c'est pas encore la même. Mais bon, c'est le même principe. Voilà. Donc moi, c'est... alors, Steven, c'est guérisseur. Et moi, c'est... c'était pas cette-là que j'ai utilisée. Moi, c'était voyance. Ouais, moi, c'était voyance. Ouais, c'est ça. Il y a voyance et après, il y a magie. Mais magie, en niveau pourcentage, c'est moins élevé. Allez, voilà. Et là, il y a puissance de vos dons. Puissance des dons. Aide à déterminer le niveau de puissance des dons. Bon, des capacités, on va dire, hein, pour faire simple. Alors, si vous me demandez où j'ai eu tout ça, écoutez, c'est sur le site subtil.net. Mais après, il faut fouiller. Parce que moi, j'ai passé des heures à fouiller. Dès que j'en voyais une, hop, j'imprimais. C'est gratuit hein, sur subtil.net. Mais voilà, je ne peux pas vous dire exactement où sur subtil.net. Parce que franchement, c'est issu d'une recherche assez poussée, assez intense. Donc... Et puis, c'est tout pour Halloween. C'est principalement ça. Je travaille sur les capacités et sur les vies antérieures avec le pendule. Ça, c'est une deuxième pratique que je voulais vous présenter. Et on va passer à 1. Et 1, c'est une carte conseil ou une carte que j'aimerais incarner pour Halloween. Donc moi, c'est une carte que j'aimerais incarner pour Halloween. Et je vais aller vous chercher ça dans ce jeu-là.
Hop. Voilà, parce qu'il y a toutes les explications sur les cartes. C'est la carte de la grande prêtresse. Au moment d'Halloween, la carte qui me plaît, qui m'intéresse, que j'ai envie de travailler, c'est la carte de la grande prêtresse. Alors apparemment, je n'ai pas préparé à l'avance. Est-ce que pourquoi il est défait? Parce que normalement, ce jeu-là, je ne dois pas le... Oh, alors, on va chercher. Hop, c'est facile à trouver parce qu'il y a des codes couleurs. Et donc là, non. On n'y est pas, ça c'est du orange, c'est les deniers. Ça c'est du gris, du bleu. Ah, si c'est du bleu clair. Alors, là on a une de bleu clair. Ah, là-bas. Donc la grande prêtresse, c'est celle que j'aimerais incarner dans cette période. Et après, il y a d'autres cartes que j'aimerais incarner, mais bon, là, je vous fais spécial Halloween. Donc, c'est la carte numéro 2 des arcades majeures. Ici, l'expression, le mantra qui est associé, c'est mon savoir intérieur et mon meilleur guide dans toutes les activités. C'est une carte qui signifie le oui. C'est une carte qui est en lien avec la lune. Et les mots-clés qui y sont associés, c'est le mystère, l'intuition, la connaissance intérieure, la confiance en soi, la perspicacité spirituelle, la stabilité émotionnelle, la divination, donc forcément, hein, la sagesse, les connaissances ésotériques, donc forcément également, les choses qui doivent encore être révélées, les guides spirituels, découverte de votre vérité. Donc vous avez compris pourquoi j'aimerais incarner, en tout cas c'est cette carte que j'aimerais incarner au moment d'Halloween. Elle est la gardienne des secrets, et moi j'adore tout ce qui est secret, j'adore tout ce qui est codifié, j'adore tout ce qui est symbolique. Ensuite, à l'envers, mauvaise utilisation de l'intuition, agir sur la base de préjugés, manipulation, manque de contrôle émotionnel. Donc voilà la carte que j'aimerais incarner. Alors bien sûr il y a des magnifiques cartes, je ne les ai pas sorties, mais on a des magnifiques grandes prêtresses dans certains jeux vraiment sublimes. Ça vaudrait le coup un jour que je fasse une petite sélection de toutes mes cartes préférées du tarot, qu'on les analyse. Alors peut-être pas toutes, mais mes préférées, genre là la grande prêtresse, puis sortir quelques grandes prêtresses. Le problème c'est que j'ai tellement de jeux, vous imaginez le temps que ça doit prendre à organiser ça. C'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, là, je suis très contente d'avoir pris le temps de vous avoir fait cette vidéo. Et bien, qui est assez longue. Heureusement que j'ai pas mis les oracles avec. Et puis bientôt, je vous présenterai un vlog spécifique, cette fois-ci, sur les oracles, parce que j'ai également beaucoup d'oracles sur ce thème-là. Alors attendez, je vous ai présenté celui-ci, 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 celui-ci. Ah oui, il y a le garland qui est derrière. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous embrasse fort. Bisous.